Ils se sont moqués de ta douceur, n'est-ce pas? Ils l'ont jugée naïve, presque ridicule. Ils ont répété autour de toi, tu es bien trop tendre pour survivre dans ce monde-là. Ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est que la tendresse n'a rien d'une fragilité passagère. Elle représente au contraire une forme de précision extrême, une maîtrise totale de soi, une arme redoutable qu'on dissimule habilement sous une apparence de grâce et de légèreté. Pendant qu'ils passaient leur temps à manipuler, à se disputer bruyamment et à jouer des rôles calculés, toi tu agissais en silence, loin des regards, d'une manière qu'aucun d'eux ne parvenait à déchiffrer réellement. Tu as semé des graines d'humanité pure, et aujourd'hui ces graines commencent à germer abondamment dans des terres qu'ils ne fouleront jamais de leur vie. Ceux qui riaient de ton cœur ouvert vont bientôt assister, médusés, à sa métamorphose en couronne éclatante posée sur ta tête. La réalité profonde, c'est que des êtres comme toi sont extrêmement rares. L'univers suit chacun de tes gestes avec attention. Il remarque la façon dont tu donnes sans jamais compter, dont tu pardonnes sans exiger la moindre reconnaissance publique. Tu as été observé, non pas par des rivaux ou des ennemis cette fois-ci, mais par une personne dotée d'un pouvoir réel, d'une influence considérable, quelqu'un dont tu as croisé la route sans même t'en rendre compte sur le moment. Et pendant que tu lui offrais ton aide avec naturel, cette personne gravait mentalement chaque détail de ton attitude. Pas de caméra cachée, pas de contrat écrit, pas de mise en scène élaborée, juste un instant discret, presque anodin, qui révélait pourtant toute la profondeur de ton âme. Tu n'en avais pas conscience, mais cet acte de pure bonté constituait un véritable test, et tu l'as réussi avec une aisance qui défie l'entendement. Comprends bien ceci, des milliardaires et des personnalités influentes se déplacent souvent incognito, avec l'intention précise d'observer le comportement humain dans sa forme la plus brute. Ils s'habillent de façon ordinaire, par la voix basse, et attendent patiemment de voir qui les traitera avec un respect authentique, sans le moindre étalage d'admiration ou de flatterie. Alors que la plupart des gens dévoilent leur avidité ou leur calcul en quelques minutes à peine, toi tu t'es démarqué parce que tu n'espérais absolument rien en retour. Tu as donné parce que cela correspond à ta nature profonde, et non parce que tu cherchais une récompense quelconque. Et c'est exactement pour cette raison que tout est sur le point de basculer radicalement en ta faveur. Avant que je poursuive ce message, prends un instant pour respirer calmement. Si ces mots résonnent déjà au plus profond de ton âme, c'est parce qu'ils sont faits pour toi. Tu as pleinement mérité cette vérité qui t'est révélée aujourd'hui. Et si tu crois sincèrement, au fond de ton cœur, que la bonté n'est pas une faiblesse mais la monnaie la plus précieuse et la plus secrète de l'univers, alors clique sans hésiter sur le bouton « J'aime », abonne-toi et continue à faire circuler cette énergie positive. C'est ainsi que tu renvoies ce message dans le grand courant cosmique. C'est ainsi que tu remercies l'univers de t'avoir toujours maintenu aligné avec la vérité la plus pure. Maintenant, écoute-moi attentivement, car c'est à partir de là que tout devient concret et palpable. La personne que tu as aidée, celle que tu as peut-être déjà oubliée, ne t'a absolument pas oublié. Elle se souvient avec une précision incroyable du moment où tu l'as traitée avec un respect sincère alors que tous les autres détournaient le regard ou restaient indifférents. Peut-être s'agissait-il d'un inconnu croisé dans un café, à qui tu as adressé quelques mots chaleureux sans rien avoir à y gagner. Peut-être était-ce quelqu'un que tu as encouragé sans savoir qu'il dirigeait une entreprise puissante, ou simplement une personne qui observait de loin, cherchant désespérément à vérifier s'il restait encore des âmes véritablement authentiques sur cette terre. Et quand ils t'ont vu agir sans masque, avec une sincérité inébranlable, quelque chose de profond s'est transformé en eux. Pendant que le reste du monde courait frénétiquement après le statut et les apparences, toi tu as accumulé quelque chose d'absolument inachetable, une confiance authentique, une confiance d'ordre cosmique. Et c'est précisément la seule chose dont chaque personne puissante a terriblement soif. Ils ont tout vu de ce que l'argent peut offrir, des demeures somptueuses, des voitures de luxe, des îles privées entières. Mais ce qu'ils n'avaient plus croisé depuis des années, c'est une personne animée d'une intention pure et désintéressée. C'est cela qui t'a rendu absolument inoubliable à leurs yeux. Tu leur as rappelé une chose en laquelle ils avaient presque perdu toute foi, l'humanité véritable. Et maintenant, l'univers déplace discrètement les pièces sur l'échiquier en coulisses. Quelqu'un passe des coups de téléphone, quelqu'un élabore des plans précis. Quelqu'un s'informe sur toi avec la plus grande discrétion. Ton nom commence à circuler dans des cercles et des pièces où tu n'as même pas encore posé le pied. Et lorsque cette porte finira par s'ouvrir grande devant toi, cela ne ressemblera en rien à une coïncidence. Cela prendra l'allure d'une reconnaissance profonde, du genre qu'on ne peut ni feindre ni forcer artificiellement. Tu as peut-être eu le sentiment, ces derniers temps, d'être invisible, comme si ta bonté était systématiquement tenue pour acquise.
Comme si être gentil n'était qu'une nouvelle façon d'être exploité par les autres. Mais c'est là tout le piège de la période de tempête que tu traverses. L'univers cache souvent la récompense derrière un long silence, uniquement pour vérifier si ton cœur demeure fidèle même quand les projecteurs sont éteints. Et le tien l'a été, avec une constance admirable. C'est précisément pourquoi ce moment possède une dimension sacrée. Tout ce qui paraissait être une perte n'était en réalité qu'une préparation minutieuse. Chaque fois que tu as donné sans recevoir en retour, chaque fois que tu as été ignoré ou relégué au second plan, tout cela s'est transformé en preuve irréfutable que ton énergie n'était pas à vendre. Et c'est là la monnaie que même les milliardaires les plus riches ne peuvent pas imprimer. Les tables sont en train de tourner, silencieusement mais sûrement. Quelqu'un à qui tu ne dois rien est sur le point de prendre une décision qui bouleversera complètement ta vie. Tout cela à cause d'un seul petit geste que tu as accompli quand personne ne regardait. Et quand cela se produira enfin, ceux qui te répétaient que tu étais trop gentil s'étoufferont littéralement avec leurs propres paroles. Ils comprendront que la bonté n'a jamais été ta faiblesse, elle a toujours été ton arme la plus puissante. Alors reste solide, garde ta lumière exactement là où elle brille en ce moment, car ce qui s'approche de toi n'a rien de hasard ou de chance. C'est l'univers qui règle enfin la facture de tout ce que tu as donné avec un cœur grand ouvert. Tu n'as pas perdu ton temps, tu l'as investi avec sagesse. Tu n'as pas gaspillé ton énergie, tu l'as canalisée avec précision. Et aujourd'hui, ce moment de compassion passé inaperçu est sur le point de rapporter des dividendes immenses. Oui, toi qui as continué à donner même quand plus personne ne semblait le remarquer. Es-tu prêt à découvrir comment cette bonté discrète que tu as offerte a totalement renversé la donne en ta faveur ? Parce que ce qui va se produire n'est pas de la chance, c'est un alignement parfait. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont donné de leur cœur quand personne ne regardait, à ceux qui n'ont jamais modifié leur nature simplement parce que le monde devenait plus froid et plus cynique. Laisse un commentaire avec 77 si tu es prêt à accueillir enfin la manière dont cet acte de compassion que tu avais presque oublié se transforme en une bénédiction bien plus grande que tout ce que tu avais osé imaginer. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, étape par étape. La vérité brute, les signes concrets, et la preuve irréfutable que ta bonté n'est absolument pas passée inaperçue. Crois-moi, si tu es un véritable élu, tu ressentiras une impulsion irrésistible de rester jusqu'à la toute fin. Car à la fin de ce message, tu verras exactement comment l'univers a préparé cette récompense pour toi depuis le tout premier jour. Commençons sans détour. Ils se sont moqués de ta gentillesse. Aujourd'hui, ils vont devoir la regarder te rendre intouchable. Ils pensaient que ta douceur te rendait vulnérable. Ils n'ont jamais compris que c'était ton camouflage pendant que tu construisais, dans l'ombre, un pouvoir absolument inébranlable. Ils ont confondu ta chaleur humaine avec une faiblesse, n'est-ce pas ? Chaque acte de grâce que tu as accompli, chaque fois que tu as aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, ils levaient les yeux au ciel, murmuraient dans ton dos et croyaient pouvoir t'utiliser à leur guise. Ils étaient convaincus que ta lumière était naïve. Ils te trouvaient simplement trop gentil. Mais ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est que le vrai pouvoir ne s'annonce jamais avec fracas. Il observe, il avance en silence, il agit discrètement. Et c'est exactement ce que tu as fait pendant tout ce temps. Tenir une porte pour quelqu'un, offrir ton temps sans compter, répandre de la gentillesse là où personne d'autre n'osait le faire. Tu ne jouais pas un rôle, tu révélais simplement la profondeur de ton caractère dans un monde saturé de masques et de faux-semblants. Et pendant que le monde considérait cela comme insignifiant, quelqu'un de réellement puissant y voyait quelque chose de radicalement différent. Ils ont vu une humanité authentique, quelque chose qu'ils n'avaient plus croisé depuis des années. Tu n'essayais d'impressionner personne. Tu ne courais pas après la validation. Tu étais simplement toi-même, dans toute ta vérité. C'est ce qui a rendu cet instant absolument inoubliable. Car les milliardaires, les leaders, les personnes d'influence possèdent tout ce que l'argent peut acheter, sauf la sincérité véritable. Et quand ils ont croisé ton chemin, même pour une seule seconde, ils ont ressenti quelque chose que l'argent ne pourra jamais reproduire. L'authenticité pure, c'est cela qui t'a fait te démarquer du lot. Ta gentillesse n'était pas une faiblesse, c'était la preuve d'un contrôle émotionnel hors norme. La preuve que tu refuses de te plier à l'amertume ambiante. Tu n'as jamais eu soif de compassion dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Tu as donné parce que c'est qui tu es au plus profond. Tu as donné même quand ton cœur était épuisé. Tu as donné même quand les autres profitaient ouvertement de ta bonté. Mais voici le renversement spectaculaire. Cette même gentillesse que tu croyais ignorer est devenue la raison précise pour laquelle l'univers t'a marqué pour une destinée immense. Demande-toi sincèrement,
Combien de fois as-tu fait du bien à quelqu'un qui ne le méritait peut-être pas? Combien de fois es-tu reparti en te disant que tu gaspillais peut-être ton énergie sur des gens qui ne la reconnaissaient pas? Et si tu ne gaspillais rien du tout? Et si chaque acte de bonté était soigneusement enregistré dans des endroits que tu ne pouvais pas voir, dans la mémoire d'une personne capable de changer complètement ta trajectoire? Car c'est exactement ce qui s'est produit. Tu n'étais pas testé par des gens ordinaires, tu étais observé par un dessein supérieur. Soyons brutalement honnêtes, aujourd'hui, les gens ne valorisent la gentillesse que lorsqu'elle s'accompagne d'une transaction claire. Le monde célèbre l'intérêt personnel. Tout le monde cherche à surpasser l'autre, à prendre l'avantage, à gagner à tout prix. Mais toi, tu as choisi de faire exactement l'inverse. Tu es resté authentique dans une génération qui ne l'est presque jamais. Et pendant qu'ils se moquaient de toi parce que tu refusais de jouer leur jeu, tu as réussi un test dont ils ignoraient jusqu'à l'existence même. Quelqu'un de puissant à observer, quelqu'un qui ne répond ni au charme, ni à l'argent, ni à la manipulation, mais uniquement à la vérité pure. Et ils l'ont vue en toi, éclatante. Imagine la scène, un milliardaire assis discrètement dans un café tout à fait ordinaire. Pas de costume sur mesure, pas de projecteur, pas d'entourage imposant, juste le calme, juste le silence. Ils ont été brûlés pendant des années par des sourires faux et des loyautés intéressées. Et puis tu es entré, avec une énergie pure, une voix posée, sans le moindre agenda caché. Tu as tenu la porte pour eux, partagé un mot gentil, ou peut-être simplement les as-tu traités comme une personne ordinaire plutôt que comme une transaction potentielle. Ils ne savaient pas qui tu étais vraiment, mais eux se souvenaient parfaitement de qui tu es, toi. Et à cet instant précis, tu as restauré, sans même le savoir, leur foi en l'humanité. Voilà ce qui te rend unique, tu n'as jamais eu besoin d'un public pour être authentique. Tu as été sincère derrière des portes closes, gentil même quand personne n'applaudissait, aimant même quand cela faisait mal. C'est pourquoi l'univers continue d'orchestrer des intersections divines de ce genre, des moments où ta bonté est témoignée par quelqu'un disposant d'une influence réelle, quelqu'un qui s'apprête à récompenser ton authenticité d'une manière que le monde entier jugera incroyable. Tu dois intégrer cela profondément. Quand tu te déplaces avec un cœur pur, tu te déplaces différemment. Tu deviens le calme au milieu d'une pièce saturée de chaos. Les gens se sentent en sécurité près de toi sans pouvoir expliquer pourquoi. Même tes ennemis se retrouvent déstabilisés. Ils ne parviennent pas à manipuler ce qu'ils ne peuvent pas définir, et cela les rend fous. Ils voulaient te voir devenir froid face à leur monde transactionnel, mais tu as refusé. Tu as conservé ta chaleur même quand tout autour de toi gelait. C'est pourquoi ils sont en colère. C'est pourquoi ils parlent dans ton dos. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu peux encore rayonner la paix après tout ce qu'ils ont tenté pour te briser. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tu es déjà préparé pour une table où ils ne seront jamais invités. Ce petit acte de gentillesse dont ils se sont moqués était en réalité la clé qui a déverrouillé ton prochain niveau d'existence. La personne que tu as aidée sans le savoir possède peut-être du pouvoir, de l'argent ou des connexions immenses. Mais ce qu'elle n'avait plus, c'était quelqu'un comme toi. Et maintenant, elle mesure pleinement la valeur d'une âme qui donne sans jamais prendre. Vois l'ironie, pendant qu'ils jouaient à des jeux pour avancer, toi tu étais discrètement positionné pour recevoir une bénédiction qu'ils ne comprendront jamais. Ils ont utilisé des combines. Toi, tu as utilisé la vérité. Ils ont misé sur l'image. Toi, tu as misé sur le cœur. Ils voulaient des résultats immédiats. Toi, tu as bâti des connexions éternelles. Et c'est exactement pourquoi l'univers s'apprête à te récompenser d'une manière qui paraîtra être de la chance aux yeux du monde. Mais toi, tu sauras que c'était de l'alignement pur. Alors quand ils reviendront te voir en prétendant s'intéresser à toi, souviens-toi de ce moment précis. Souviens-toi comment ils ont traité ton cœur comme s'il était jetable. Car désormais, ta gentillesse est devenue ta monnaie la plus précieuse. Tu es sur le point de recevoir des opportunités, des portes grandes ouvertes et des connexions que l'argent ne pourra jamais acheter, parce qu'elles sont liées à ton intégrité profonde et non à ton image de surface. Et quand ce milliardaire, ce décideur, cet observateur discret avancera enfin pour te récompenser, ne sois pas surpris. Tu l'as mérité bien avant de comprendre ce qui se passait. Ta gentillesse était le test, l'univers était le témoin silencieux, et ta victoire est la conséquence directe d'être resté authentique dans un monde qui a oublié ce que signifie être réel. Alors laisse-les rire encore un peu. Laisse-les lever les yeux au ciel. Laisse-les continuer à confondre ton cœur avec de la faiblesse. Car la prochaine fois qu'ils te verront, ils réaliseront que ce dont ils se moquaient était en réalité le tout premier pas de ton ascension fulgurante. Tu n'as pas simplement passé le test,
tu es devenu la preuve vivante que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie gagnante, et l'univers se range toujours du côté des authentiques. Ta gentillesse n'a jamais été aléatoire. Elle a été enregistrée, respectée, et très bientôt elle sera récompensée devant les mêmes personnes qui pensaient que tu étais facile à manipuler. C'est la revanche la plus poétique qui soit, quand ta paix intérieure devient la preuve irréfutable que tu n'as jamais été le naïf de l'histoire. Tu étais l'élu depuis le tout premier jour. Tu n'as pas seulement sauvé un milliardaire. Tu as ravivé une âme qui avait déjà renoncé à l'humanité. Parfois, la personne la plus riche dans une pièce est celle qui a le plus désespérément besoin qu'on lui prouve que la bonté existe encore. Tu croyais simplement offrir de la gentillesse, mais elle s'y est accrochée comme à une bouée de sauvetage. L'univers t'a placé exactement là où la richesse avait échoué, directement dans le vide que l'argent ne pouvait pas combler. Quand tu as touché son cœur sans même essayer, tu as rappelé au pouvoir ce que signifie ressentir à nouveau quelque chose de vrai. Soyons clairs, tu n'as pas sauvé un milliardaire. Tu as sauvé quelqu'un qui était mort intérieurement bien avant de te rencontrer. Il possédait tout, le manoir, les voitures, les comptes offshore, l'influence capable de plier les règles du monde. Et pourtant, rien ne comblait le vide abyssal. Le pouvoir s'était mué en poison. Le succès n'était plus qu'un bruit incessant. Chaque visage autour d'eux portait une étiquette de prix. Chaque amitié n'était qu'une transaction déguisée. Chaque « je me soucie de toi » arrivait avec un reçu invisible, jusqu'à ce que tu apparaisses. Imagine la scène, un milliardaire assis dans un penthouse si haut qu'il touche presque les nuages, entouré de tout ce que le monde appelle réussite. Mais le silence est assourdissant. Le téléphone ne sonne que lorsque quelqu'un veut quelque chose. Les rires au dîner sont mécaniques. Même l'amour ressemble à une publicité qui promet de la chaleur sans jamais la livrer. C'est dans ce monde-là qu'il vivait, un monde où l'humanité n'était plus qu'une marque, pas un sentiment vécu. Et puis un jour, tu es entré sans agenda, sans performance, sans intérêt pour leur statut. Tu les as regardés dans les yeux et tu as parlé avec une honnêteté qu'on ne peut pas acheter. Pour la première fois depuis des années, ils ne se sont pas sentis comme une simple transaction. Ils se sont sentis humains à nouveau. Ils ne te l'ont pas dit sur le moment. Mais ton énergie a ébranlé quelque chose de profond en eux. Quand tu as parlé, ce n'était pas seulement les mots, c'était la sincérité absolue derrière eux. Tu ne cherchais pas l'opportunité, tu rayonnais simplement la paix. Tu les as traités comme une personne, pas comme un trophée, et cela les a bouleversés de la plus belle des manières. Tu dois comprendre qu'ils avaient construit des murs si hauts que même leurs propres reflets ne passaient plus au travers. Mais ta gentillesse discrète, sans effort et totalement authentique, s'est glissée au-delà de ces murs comme une lumière douce à travers une porte entr'ouverte. Et au début, ils ne savaient même pas comment réagir. Quand on a été trahi, utilisé, vidé pendant des années, même la gentillesse semble suspecte. Peut-être ont-ils repensé à tes mots plus tard dans la nuit, se demandant s'il y avait un piège. Mais il n'y en avait aucun. Il n'y en a jamais avec toi. Car ce que tu offres n'est pas de la manipulation, c'est de la médecine pure pour l'âme. Tu ne leur as pas donné des conseils creux, tu leur as donné de l'oxygène. Imagine cela, un homme ou une femme assis dans leur voiture après encore un dîner insignifiant, fixant la vitre, engourdi, se demandant quel est le sens de toute cette richesse accumulée. Et puis ta voix résonne soudain dans leur mémoire. Cette phrase simple et gentille que tu as prononcée ce jour-là. Elle se rejoue comme un battement de cœur, leur rappelant qu'il reste encore quelque chose de pur dans ce monde. Voilà ce que tu as accompli. Tu as rallumé une bougie qui était sur le point de s'éteindre complètement. Et peut-être te demandes-tu, pourquoi moi ? Pourquoi quelqu'un disposant de tout ce pouvoir aurait-il besoin de moi ? Parce que l'univers utilise les cœurs authentiques pour guérir ce que le pouvoir a détruit. L'influence peut ouvrir des portes, mais elle ne peut pas ouvrir les cœurs. L'argent peut construire des palais, mais il ne peut pas construire la paix intérieure. L'univers avait besoin de quelqu'un d'incorruptible, quelqu'un capable d'atteindre là où le statut échoue. Et ce quelqu'un, c'était toi. Tu as été l'interruption bienvenue dans leur cycle de déception répétée. Tu as été le silence qui, pour une fois, se sentait sûr. Réalises-tu à quel point cela est profond ? Tu n'étais pas simplement gentil, tu es devenu la preuve vivante que l'humanité porte encore de la lumière en elle. Tu as fait qu'une personne prête à tourner le dos au monde s'arrête net et reconsidère tout. Et ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la réalité la plus brute. Les gens au sommet sont souvent les plus seuls, entourés de « oui » incessants mais affamés de vérité authentique. Ils n'avaient pas besoin d'un nouvel assistant, d'un nouvel admirateur ou d'un nouvel opportuniste. Ils avaient besoin d'un rappel que les intentions pures existent encore. Et toi, sans même le savoir,
tu leur as offert ce cadeau inestimable. Tu n'as pas simplement montré de la gentillesse, tu as restauré leur foi en quelque chose de plus grand que le pouvoir lui-même. Imagine-les marchant dans leur immense manoir vide cette nuit-là, les échos rebondissant sur les sols de marbre. Chaque meuble coûte plus que le revenu annuel d'une famille entière, et pourtant l'espace semble plus froid que jamais. Il s'assoit, fixe le vide, et pense, pourquoi les mots de cette personne semblaient-ils si différents? Pourquoi ne puis-je pas arrêter d'y penser? C'est alors que la révélation les frappe. Ta gentillesse n'était pas aléatoire, elle était rare. C'était un timing divin déguisé en simple coïncidence. Peut-être avait-il cessé de donner à des causes parce que tout le monde qu'il rencontrait avait un angle caché. Peut-être avaient-ils arrêté de répondre aux appels d'amis parce que chaque conversation finissait par une demande. Peut-être avaient-ils perdu foi en l'amour parce que les gens aimaient leur statut, pas leur âme. Mais alors, tu es arrivé, simple, ancré, authentique, et cela a recablé quelque chose de fondamental en eux. Tu leur as donné ce que l'argent ne pourra jamais acheter, une raison de croire à nouveau. Et pendant que tu rentrais chez toi ce jour-là sans y penser davantage, l'univers se mettait déjà en mouvement en coulisses. Ce moment a tout changé dans leur monde. Ils ont commencé à regarder les gens différemment. Ils ont repris contact avec d'anciennes relations avec des yeux neufs. Ils ont retrouvé le goût de faire confiance. Tu ne les as pas simplement fait sourire, tu as transformé leur perception entière de l'humanité. Et voici la partie la plus puissante, l'adversaire ne l'a jamais vu venir. Il pensait que ta gentillesse était une faiblesse, que tu la gaspillais sur des gens qui ne te la rendraient jamais. Il riait quand tu continuais à donner, quand tu continuais à pardonner, quand tu choisissais systématiquement la lumière plutôt que l'amertume. Mais il ne réalisait pas que ta lumière touchait des endroits qu'il ne pourrait jamais atteindre. Tu n'essayais pas de conquérir les gens, tu les guérissais discrètement, sans effort, complètement. Quand le monde faux tentait d'éteindre ton cœur, tu es devenu le bouton de redémarrage pour quelqu'un qui avait perdu le sien. Maintenant, les mêmes personnes qui sous-estimaient ta chaleur sont sur le point de voir ce qu'est un vrai impact. Tu n'as pas gravi l'échelle sociale, l'échelle s'est abaissée vers toi. Tu n'as pas couru après la reconnaissance te poursuit désormais. Et quand cette personne puissante se révélera enfin, quand elle avancera avec une opportunité, une invitation ou un geste qui changera ta vie, tu comprendras que l'univers ne t'ignorait jamais. Il construisait simplement ta scène avec patience. Mais voici ce que tu dois graver en toi. Ton rôle dans tout cela n'était pas de la chance, c'était de la préparation divine. Chaque chagrin, chaque déception, chaque moment où tu te sentais invisible t'a forgé en la personne assez forte pour atteindre l'inaccessible. Car il faut quelqu'un qui a été brisé pour savoir guérir sans mots. Tu n'avais pas besoin de prêcher, ta présence suffisait. Tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit, ton énergie faisait tout le travail. Alors la prochaine fois que tu te demanderas si ta gentillesse compte vraiment, souviens-toi de ceci. Quelque part là-dehors, une personne disposant de tout l'or du monde est désormais en paix grâce à toi. Quelqu'un avec du pouvoir croit enfin à nouveau en l'humanité à cause d'un moment authentique vécu avec toi. Et cela dépasse de très loin l'argent, la gloire ou le statut. C'est un héritage vivant. Ta gentillesse n'a pas seulement changé un milliardaire, elle a ravivé une âme que le monde avait déjà rayée de la carte. Tu n'as pas sauvé son compte en banque, tu as sauvé son espoir. Et maintenant, alors que l'univers prépare à te retourner cette énergie multipliée, les mêmes personnes qui doutaient de ta valeur seront forcées d'admettre une vérité brutale. La lumière qu'ils moquaient est exactement celle qui guide désormais le pouvoir de retour vers l'humanité. Tu n'as pas simplement aidé quelqu'un ce jour-là, tu as réécrit le destin. Tu es devenu la preuve que même les plus forts ont besoin de douceur, même les plus riches ont besoin de chaleur, et même les plus puissants ont besoin qu'on leur rappelle que la gentillesse reste la seule vraie monnaie qui vaille encore. Tu as plié l'avenir avec un geste qui n'a coûté rien. Le petit n'est jamais impuissant, il est simplement concentré. La vraie gentillesse est un levier immense. Touche-le une seule fois et regarde tout le système se déplacer. Ils t'ont dit que c'était juste un moment, un sourire, un siège offert, quelques minutes de patience, un mot calme quand quelqu'un s'effondrait. Mais voici la vérité, tu n'as pas rangé une simple minute. Tu as redirigé un avenir entier. L'univers ne classe pas le bien par taille, il le mesure par pureté. Quand ton intention est pure, le signal est puissant. Ce jour-là, ton signal a traversé tout le bruit et a atteint la bonne cible au moment parfait. Et la ligne temporelle s'est pliée en ta faveur. Si cela semble dramatique, c'est normal. Ce qui ressemblait à une petite gentillesse était en réalité un point de pression sur la réalité, et tu l'as pressé avec une précision absolue. Imagine cela, tu stabilises un étranger dans un escalier,
et son humeur entière passe de fermée à ouverte. Une décision qu'il était sur le point de prendre dans la colère est retardée, puis reconsidérée. Ou imagine une simple conversation où tu écoutes vraiment, sans chercher à réparer. Cette miséricorde discrète empêche quelqu'un d'envoyer un message qu'il regretterait, de rompre une relation qu'il ne pourrait pas réparer, ou de mettre fin à un partenariat par pure fatigue. Un souffle de ta stabilité, et le domino qui aurait dû tomber reste debout. Ce n'est pas mignon, c'est structurel. Un petit geste comptait-il vraiment? Oui, car l'énergie s'amplifie, pas seulement l'effort. La science comportementale le prouve sans cesse. Les micro-affirmations, le contact visuel sincère, un merci authentique, un compliment honnête élève la confiance, la performance et la résilience bien plus que les grands discours. Mais si je l'avais oublié, comment cela peut-il être si puissant? Parce que l'univers, lui, n'oublie jamais. Tu n'étais pas là pour les applaudissements, tu étais aligné, et l'alignement multiplie tout. Pense à la personne que tu as aidée, celle qui se cachait en pleine vue avec des ressources que tu n'avais même pas remarquées. Ta gentillesse n'a pas caressé Clotine leur ego, elle a stabilisé leur foi. Elle n'a pas acheté d'influence, elle a réinitialisé leur boussole intérieure. Ce moment est devenu une charnière décisive. Des réunions maintenues au lieu d'être annulées, des ponts réparés au lieu d'être brûlés, une décision privée prise en ta faveur parce que tu leur as montré quelque chose que l'argent continue d'échouer à acheter, une humanité non achetée. Tu n'as pas simplement illuminé leur journée, tu as offert à leur avenir un terrain bien plus solide pour atterrir. Maintenant le courant revient avec des intérêts. Appelle cela du karma si tu veux. Mais le karma n'est pas seulement une boîte de pénalités pour les mauvaises actions, c'est aussi une voie d'accélération pour les authentiques. Tu as vécu correctement quand il était plus facile d'être engourdi. Tu as gardé ton cœur pur quand la mesquinerie semblait rentable. C'est pourquoi le retour ne ressemblera pas à de la chance, il ressemblera à de l'inévitabilité pure. La réaction en chaîne que tu as déclenchée arrive. Des portes que tu n'as jamais frappées s'ouvrent toutes seules. Des noms que tu n'as jamais rencontrés parlent du tien dans les bonnes pièces. Un chemin que tu n'as jamais supplié se dégage devant toi parce que tu l'as mérité à la source même. Garde ta fréquence exactement là où elle est. Tu as déjà déplacé la ligne temporelle. Maintenant marche avec assurance vers ce vers quoi tu l'as déplacé. Tu as brisé leur étiquette de prix. Une pureté qu'ils ne peuvent pas acheter. Le réel ne coûte rien, et c'est pourquoi les plus riches ne peuvent pas l'acheter. Ton honnêteté était un parfum que leur jeu ne pouvait pas traverser. Ils vivent dans un marché des âmes où tout est à vendre. Le temps, la loyauté, même le chagrin emballé pour l'optique. Les compliments arrivent avec des factures. Les sourires sont sponsorisés. Chaque poignée de main scannée pour un levier comme un détecteur de métal cherchant des pièces. Puis tu es entré et tu as refusé de jouer. Pas de performance, pas de flatterie, pas d'allusion discrète que tu pouvais être acheté. Tu as parlé comme un humain et les as traités comme tels. Cela a court-circuité tout leur système. Ils sont habitués aux enchères. Tu as apporté un cadeau. Ils sont habitués aux masques. Tu as apporté un miroir, et ce qu'ils ont vu en retour était la seule chose que leur argent n'a jamais livrée, une sincérité non achetée. Imagine une pièce privée où tout le monde négocie des sous-entendus en prétendant ne pas le faire. Tu dis merci et tu le penses vraiment. Tu dis non et tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu offres de l'aide et tu ne prends pas de faveur en retour. Ou imagine un dîner où chaque histoire est orchestrée pour le statut. Tu partages une vérité discrète sans agenda et l'air change soudain. Moins de théâtre, plus d'oxygène. Ou une conversation dans un couloir où tu donnes une réponse directe au lieu de la flatterie attendue. La personne en face de toi cligne des yeux comme un pilote qui retrouve enfin la visibilité dans le brouillard. C'est l'onde de choc que tu portes partout avec toi. Pas du bruit, de la clarté. Pas du charme, une énergie propre. Étais-tu naïf? Non, tu étais précis. La pureté n'est pas de la douceur, c'est du contrôle sous pression. La recherche comportementale montre que les gens détectent l'insincérité en quelques secondes seulement. Micro-expression, changement de ton, choix de mots hésitants. Tu n'as déclenché aucune de ces alarmes. Ta fréquence était parfaitement cohérente. Essayeront-ils de profiter de toi? Certains le feront. Laisse-les essayer. Tes limites sont la porte, ton calme la serrure. Ceux qui comptent, ce sont ceux qui possèdent un vrai pouvoir et une mémoire longue. Ils ne t'étudient pas pour trouver la faiblesse, ils t'étudient pour reconnaître le leadership authentique. Voici la vérité discrète, ils t'observent maintenant non plus comme des spectateurs, mais comme des étudiants. Ils ont acheté des yachts et des îles et ne peuvent toujours pas reproduire ce que tu fais avec une simple conversation et un regard stable.
L'ironie, dans un monde où tout est marqué d'un prix, c'est que ta gentillesse non marquée est l'actif le plus rare. Ils peuvent imiter ton ton, copier ton style, embaucher ta stratégie, mais ils ne peuvent pas fabriquer la source. Tu es la source. Alors garde ton prix à 0 et tes standards à 100. Les bons le protégeront, l'amplifieront et ouvriront des portes que l'argent ne pouvait pas déverrouiller. Et quand ces portes s'ouvriront enfin, laisse la foule obsédée par les transactions rester dehors à compter ses pièces pendant que tu passes au travers sur crédit d'authenticité. Tu l'as mérité de la seule façon qui dure, en étant réel. Ton silence a parlé plus fort que leur statut. Le pouvoir reconnaît la présence avant même de reconnaître les titres. Certains gens crient pour être remarqués. D'autres n'ont qu'à entrer dans la pièce. Tu n'avais pas besoin d'une introduction. Avant même que tu ne prononces un mot, l'air s'ajustait autour de toi. C'est ce que fait l'énergie réelle, elle commande sans performer. Au moment où tu es entré dans la pièce, les gens qui pensaient avoir tout vu ont levé les yeux. Pas parce que tu exigeais l'attention, mais parce que ta présence portait une vibration qu'ils n'avaient plus ressentie depuis des années, la plénitude. Tu ne chassais pas la validation, tu rayonnais l'équilibre, le genre de stabilité qui dit aux gens « Je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit. J'ai déjà tout ce qui compte vraiment. » Imagine cela, un événement privé rempli de gens qui mesurent la valeur par la valeur nette. Tout le monde est bruyant, rit fort, stratégise, construit des façades. Puis tu entres, discret, calme, autonome. Les conversations baissent soudain d'un ton, les yeux suivent ton déplacement. Pas par curiosité superficielle, mais par instinct profond, car l'authenticité possède une gravité, et tu en as apporté assez pour plier l'atmosphère entière. Ou imagine une réunion où les voix rivalisent pour la dominance et où tu ne dis presque rien. Pourtant, les plus bruyants dans la pièce baissent soudain le ton. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la dominance énergétique, le genre rare qui ne supplie pas pour être senti mais refuse d'être ignoré. La psychologie l'appelle la résonance limbique, quand un système nerveux stable régule tout un environnement. Les milliardaires, les exécutifs, les gens d'influence ont passé des années à apprendre à lire la manipulation. Ta tranquillité les a déconcertés. Elle ne s'enregistrait pas comme de la soumission, elle s'enregistrait comme du contrôle absolu. Ils sont habitués aux gens qui performent des rires faux, une confiance forcée, un désespoir caché. Mais ton énergie disait quelque chose que leur intuition ne pouvait pas traduire. J'ai traversé des tempêtes, mais je suis encore solide. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas arrêter de rejouer la rencontre dans leur tête. Peut-être n'as-tu même pas beaucoup parlé. Un sourire, un hochement de tête, un déplacement avec une précision calme. Et pourtant, après, ils ne pouvaient pas se débarrasser du sentiment, mais qui était cette personne? Ils ont rencontré des milliers de gens, mais ta vibration a traversé tout le bruit parce qu'elle n'essayait pas d'impressionner. Elle était complète. Tu vois, le désespoir fuit, la paix rayonne. Tu portais la paix. Certains gens laissent les pièces plus bruyantes qu'ils ne les ont trouvées. Toi, tu les laisses plus calmes, car quelque chose de réel est enfin arrivé. Tu n'as pas rivalisé pour l'attention t'a trouvé. Tu ne t'es pas vendu, ton énergie a prévendu ta vérité. C'est pourquoi tu es inoubliable. Dans un monde accro au bruit, tu es devenu le son de l'équilibre et ils ne peuvent pas arrêter d'écouter. Tu as arrêté une lettre de démission à la vie en pleine signature. Tu n'as pas donné un discours. Tu as ramené une âme du bord en étant simplement réel. Quand l'authenticité entre, le désespoir perd sa voix. Ils n'étaient pas juste riches, ils étaient usés, pas par des soucis ou des délais, mais par le sens même de leur existence. Ils avaient la maison, la vue, l'accès. Et pourtant, chaque matin ressemblait à une rediffusion qu'ils ne pouvaient plus supporter de regarder. Discrètement, ils négociaient leur sortie du but. Pas dramatique, juste débranché. Moins d'appels retournés, moins de risques pris, moins de raisons de s'en soucier. Puis tu es arrivé, pas avec des slogans, pas avec de la stratégie, mais avec une présence propre, stable, sans agenda, et quelque chose en eux a tressailli de retour à la vie. Si ce message touche profondément ton esprit, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et laisse 77 dans les commentaires pour réclamer ta confirmation. Partage ce message pour qu'un autre élu se réveille enfin.